Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Turbine Podcast, le rendez-vous des entrepreneurs du territoire dunkerquois. Aujourd'hui, on va parler d'une autre façon d'entreprendre, plus collective, plus sécurisée aussi, les CAE, coopératives d'activités et d'entrepreneurs. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Cuisinier du groupe, une structure hébergée à la Turbine. Bonjour Aurélie. Bonjour Noah, merci de l'invitation. Aurélie, avant de parler de ton rôle, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une coopérative d'activités et d'entrepreneurs? Donc une coopérative d'activité et d'entrepreneurs, on appelle ça aussi une CAE, c'est une structure, une entreprise partagée, entre ses salariés. L'objectif est de permettre à des entrepreneurs de développer leur propre activité, dans un cadre sécurisé. Sous notre structure juridique, c'est, le groupe qui héberge l'activité, D'accord. et qui permet, aux entrepreneurs d'être autonomes dans leur développement, tout en bénéficiant d'un statut de salarié, la protection sociale de salarié, et l'autonomie de l'entrepreneuriat. Ok. Et concrètement, quelle est la différence avec un statut classique d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise? Dans la micro-entreprise, on est totalement indépendant, on a toutes les démarches de la création d'entreprise, toutes les démarches administratives, mais on se retrouve aussi, très autonome, mais aussi très seul souvent dans son projet. Pour rompre l'isolement du chef d'entreprise, intégrer une coopérative permet vraiment, aux entrepreneurs de développer, de bénéficier du collectif, de l'entraide, de la mutualisation. Donc on va pouvoir entrer dans un cadre, qui va permettre de développer et de se concentrer sur son activité, tout en développant son projet et de bénéficier de services mutualisés comme la comptabilité, le social, le juridique, la TVA et cetera. Tout ça, c'est géré par la structure, par la coopérative, et puis on va retrouver d'autres entrepreneurs qui, deviennent aussi nos collègues, donc on rompt aussi l'isolement du chef d'entreprise. Ok. Et concrètement, comment ça fonctionne si demain je souhaite créer une entreprise et que je souhaite intégrer le groupe? Alors concrètement, on est présent en fait à la Turbine, on tient des permanences, tous les 15 jours à la Turbine. Les entrepreneurs, les personnes intéressées peuvent aussi nous contacter et prendre rendez-vous directement. Donc on a, toutes les dates, des permanences et des réunions qui sont, sur notre site internet. Donc je rencontre d'abord les personnes qui sont intéressées, on en discute ensemble. On peut aussi rencontrer, lors des permanences, nos entrepreneurs qui sont présents également avec nous, à certains moments. Et puis derrière, on va, aussi, travailler en complémentarité avec les autres structures de la création d'entreprise, puisque un porteur de projet qui s'intéresse à entrer en coopérative, on va quand même aussi, préconiser d'avoir été accompagné par une structure, par exemple une structure de la Turbine. Donc voilà, donc c'est au moins venir nous rencontrer, on en discute, on voit si le projet peut rentrer dans la coopérative et si le statut, fonctionne, pour le projet de la personne. Ok. Et si je rentre au sein du groupe, est-ce qu'il y a une période de test de Oui, mon alors on activité? a plusieurs, aujourd'hui on utilise plusieurs contrats, on a plusieurs statuts, quand on rentre dans une CAE. Et une CAE, je le disais tout à l'heure, c'est une entreprise aussi partagée, donc on a, 4 étapes en fait quand on veut rentrer en CAE. On va d'abord effectivement nous rencontrer lors des permanences. Quand l'entrepreneur, l'activité peut rentrer dans la CAE, on va d'abord pouvoir tester son projet, c'est aussi l'intérêt, du dispositif, hein, où on travaille là en coopération aussi, en collaboration avec les incubatests. Donc on va pouvoir tester son projet dans un premier temps sans avoir à créer son entreprise, Ok. puisque c'est la CAE qui va porter juridiquement le projet. On va pouvoir tester le projet et quand, il se concrétise et qu'il permet à l'entrepreneur de se rémunérer, on va pouvoir passer à ce moment-là sous un statut de salarié, de sa propre activité. Donc il n'y a pas de lien de subordination avec la coopérative. La coopérative n'est pas là pour, donner, des objectifs ou donner du travail aux entrepreneurs. Chacun reste autonome, mais on a de fait, c'est le seul statut qui permette d'avoir, la protection sociale et le même statut qu'un salarié au niveau de la protection sociale. Donc on va Ok. avoir du chômage, les mêmes conditions, les mêmes cotisations de retraite, d'indemnités journalières et cetera. Ça, c'est vraiment un des seuls statuts qui permet à un entrepreneur aussi de cotiser au chômage, si demain il veut sortir et créer autre chose ou alors, se reconvertir. Et la quatrième étape, c'est ensuite de devenir associé de la coopérative dans un délai de 3 ans,
où là, voilà, l'entrepreneur va pouvoir prendre part aussi à la gouvernance de la structure, puisqu'encore une fois, en tant qu'entreprise partagée, on va prendre tous ensemble les décisions liées à notre structure. OK. Et toutes les services mutualisés, la contribution qui est reversée, et cetera, toutes ces décisions-là sont prises aussi avec les entrepreneurs et par les entrepreneurs. OK. Et à aujourd'hui, il y a déjà des associés au sein du groupe ou? Alors aujourd'hui, on a 17 associés dans le groupe, hein. Ah Le oui, groupe aujourd'hui, c'est 16 entrepreneurs, c'est 17 associés. Donc on a des structures de la création d'entreprise, et notamment des structures de la turbine qui sont associées à la coopérative. d'accord. On a aussi des entrepreneurs qui sont aujourd'hui associés. Et puis ce qu'on appelle nous l'équipe structure. Donc Mmh. il y a ma collègue Frédéric qui est dans la comptabilité et moi j'accompagne et je forme les entrepreneurs. Aujourd'hui, je porte aussi le mandat de direction Mmh. parce que je suis associée. Et parmi les associés, on va élire ceux qui gouvernent l'entreprise. Donc on a 4 entrepreneurs qui sont aussi associés et dont 2 qui sont dans notre conseil d'administration. Donc on va vraiment tous ensemble se réunir régulièrement pour prendre les décisions. OK, super. C'est vraiment complètement différent finalement, de la micro-entreprise. Quand on se lance seul, là, il y a un vrai souci aussi de partage, je pense, d'expérience avec les autres entrepreneurs qui peut être très intéressant. C'est vrai qu'on Je pense que ce podcast, il est important parce que peut-être que peu de personnes encore connaissent, la CAE et c'est important de pouvoir, justement communiquer sur ce dispositif. On va pouvoir passer à la prochaine question sur justement quels sont les avantages concrets pour quelqu'un qui se lance dans une CAE comme le groupe, même si tu en as déjà un peu parlé, mais si on peut relister, les petits points. Alors, des avantages, il y en a plein. Nous, on en avait listé une dizaine sur le statut d'entrepreneur salarié, mais pour vous en donner les principaux, on a l'autonomie, être indépendant, l'autonomie de l'entrepreneur et la sécurité du statut salarié, la protection sociale du salariat. Ça, c'est un vrai avantage. Ce statut d'entrepreneur salarié, encore une fois, c'est vraiment un des seuls statuts qui permet à un entrepreneur de bénéficier de la même protection sociale qu'un salarié et c'est vraiment très sécurisant pour la personne. C'est la mutualisation. On mutualise des outils, des services au sein de la coopérative, ce qui permet à des entrepreneurs de s'offrir beaucoup plus que ce qu'ils pourraient avoir en individuel aux OK. micro-entrepreneurs. On a un comptable à domicile, on a de l'accompagnement, on a de la formation de nos entrepreneurs et on met en place plein d'outils, des services. On peut avoir des partages de locaux, il y a des projets qui vont se développer. Aujourd'hui, on a créé le groupe formation qui est certifié Calliope, donc on a mutualisé la certification. Donc chaque entrepreneur formateur qui vient chez nous a d'office la certification et peut commencer à travailler avec ça. OK. Donc c'est hyper intéressant pour chaque entrepreneur puisque derrière on a tout de suite ces avantages-là et une multitude de services Mmh. qu'il ne pourrait pas s'offrir en fait à titre individuel. OK. Donc on a vraiment et puis l'entraide aussi, hein, qui est importante au niveau de la coopérative. On a d'autres entrepreneurs qui sont présents, ça devient nos collègues aussi, hein. Mmh. Forcément quand on travaille, régulièrement ensemble, on va apprendre à se connaître, on va pouvoir travailler ensemble, faire des projets communs peut-être, Mmh. se donner des contacts, se donner du travail peut-être aussi, et créer des nouveaux projets. Et puis quand on a un entrepreneur qui est en difficulté, c'est aussi le collectif qui va prendre en charge, qui va l'aider. On a des entrepreneurs aujourd'hui qui, parce qu'un client ne paye pas ou parce qu'ils ont une activité qui est en baisse à un moment donné, ont des difficultés peut-être de trésorerie ou n'ont pas de résultats. Et ben, le groupe est là aussi pour payer leur salaire et pouvoir avancer le salaire à ce moment-là. Alors que s'ils étaient en individuel et s'ils étaient seuls, ben, il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas de trésorerie. Alors que là, on a aussi le collectif qui est présent pour soutenir et être solidaire. Il y a un côté très humain finalement, dans une CAE. Oui, c'est très important. On porte tous ensemble ces valeurs-là. Les valeurs de l'ESS aussi, hein, Ouais. puisqu'on est une structure, on est une coopérative, donc on est une structure de l'ESS et on se retrouve totalement dans toutes ces valeurs d'entraide, de solidarité. Mmh. Et puis l'idée, c'est, on est une structure à taille humaine, on prône l'accompagnement de proximité, Mmh. des activités aussi de proximité, hein. On milite aussi pour que, auprès des clients, des collectivités ou des grandes entreprises, pour que plutôt qu'ils aillent chercher des contrats dans les grandes périphéries sur Paris ou autres, qui puissent aussi
utiliser les compétences de leur territoire et travailler localement en fait. Donc on a vraiment toutes ces valeurs-là et la valeur humaine pour nous, la personne c'est hyper important et notamment dans les CAE et dans les coopératives. OK, génial. Et le groupe est hébergé, à La Turbine. Qu'est-ce que ça change pour vous et qu'est-ce que ça vous apporte, au sein de l'écosystème local? Bah, c'est une vraie opportunité pour nous d'être présents, au sein de la turbine, au milieu justement des autres structures d'accompagnement à la création d'entreprise. On est dans cet écosystème-là, on en fait partie, on est partie prenante aussi. Donc ça nous permet d'être plus proches de nos partenaires, de se faire mieux connaître aussi des autres structures, de créer plus de liens, entre l'accompagnement avant la création et puis l'arrivée dans la coopérative et peut-être après des gens qui veulent sortir et créer leur entreprise. Donc il y a vraiment, cet écosystème qui est important pour nous. Ça nous permet aussi ça permet à nos entrepreneurs aussi de bénéficier de cet écosystème, du réseau, des événements, des partenaires, voilà, on organise tous des événements et ça permet à nos entrepreneurs d'y participer et voilà, de compléter, ce parcours-là. Donc c'est une vraie opportunité pour nous et puis voilà, on est dans un lieu quand même, très sympathique, donc on va quand même pas se plaindre là-dessus. Génial. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui finalement se disent: «Tiens, pourquoi pas moi?» Comment peut-on rejoindre le groupe? Est-ce qu'il y a des petites étapes à suivre? Du coup, tu en as parlé avec les fameuses réunions, tous les 15 jours, c'est ça? OK. Ouais, donc nous rencontrer sur une permanence ou en rendez-vous individuel, être accompagné au préalable par une structure, d'aide à la création, hein, la BGE, la CCI, la Chambre des métiers, peu importe, mais en tout cas d'avoir été accompagné, d'avoir travaillé son projet. Pour ceux qui sont déjà aussi installés, puisque on va pas atteindre que des porteurs de projets, on a aussi des entrepreneurs qui sont déjà en micro-entreprise ou sous d'autres statuts, qui se posent peut-être la question aussi de nous rejoindre. Eh bien, là, c'est pareil, c'est aussi possible, hein, on travaille ensemble à faire cette transition. Donc voilà, c'est déjà nous rencontrer. On a des webinaires tous les mois sur le groupe formation spécifiquement, qui ont lieu. Et puis on a nos permanences qui sont là aussi. Donc voilà, tout est à disposition sur notre site internet. OK, et j'avais justement, cette question, à te poser, si on a déjà créé sa micro-entreprise, on peut, par la suite quand même intégrer le groupe, Mmh. c'est ça, tu confirmes? OK. Oui, oui, en fait, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont en micro-entreprise, qui développent leur activité et qui vont être à un moment donné, confrontés à un dépassement de certains seuils par rapport à la TVA, par rapport au passage en régime réel et cetera, qui se posent la question peut-être de créer une société, et donc ça peut être l'occasion aussi pour ces personnes-là, quitte à changer ou à passer une étape, Ouais. on peut aussi rejoindre la coopérative. OK. Même si on n'est pas à ces étapes-là, si on se dit que la micro, on se sent trop seul, ça nous convient pas, et cetera, ou que Mmh. dans le groupe, il y a des avantages qui nous intéressent, on peut tout à fait, taper à la porte du groupe et nous, on ouvre, bien volontiers. Et c'est uniquement pour les micro-entrepreneurs, si je puis dire, ou on peut être aussi, par exemple, en société et intégrer la coopérative? Alors une CAE, l'intérêt, c'est qu'on peut porter à la fois des projets individuels, mais aussi des projets collectifs. Ah oui, d'accord. OK. Donc on va aussi pouvoir accueillir plusieurs personnes sur un même projet et ça, Ouais. on va très bien le gérer. En interne, on a tous les outils qui sont faits pour ça aussi, hein. Mmh. Et même en interne, nos entrepreneurs qui commencent à travailler ensemble vont créer des projets collectifs. Donc on crée un peu une mini-société dans notre société finalement et nous, on accompagne justement, les entrepreneurs et ce collectif-là. OK. Donc voilà, tout format, voilà. Après, on est sur des projets, qui n'ont pas forcément de besoin d'investissement important, Mmh. hein, pas de local commercial, par exemple. Si je veux créer demain un local de vente de vêtements, j'ai besoin d'un bail commercial, j'ai besoin de stock, d'investissement, du matériel. Ce sont des investissements coûteux, il y a un bail avec un engagement et ça, aujourd'hui, la coopérative ne le porte pas, par exemple. D'accord, Voilà. OK. Par contre, si je veux créer une e-boutique, il n'y a pas de souci. Mmh. Il faut pas de local commercial. Oui, voilà, il y a certaines choses qu'on ne va pas pouvoir prendre et qui ne peuvent pas être portées par la coopérative, puisqu'il faut bien se dire que la structure juridique, c'est la coopérative et OK. donc c'est elle qui prend toutes les responsabilités aussi, ça c'est important. Mmh. Quand on est entrepreneur individuel ou en société, on prend soi-même la responsabilité. Mmh. Là, aujourd'hui, on rentre dans une société où le risque est limité et partagé, en fait. OK.
Dans tous les cas, on mettra en description de ce podcast le contact d'Aurélie, si jamais vous souhaitez lui téléphoner ou même lui envoyer un petit mail. Et on mettra également les 2 prochaines dates des permanences, si jamais vous souhaitez vous déplacer à la Turbine et poser des questions à Aurélie et aussi peut-être rencontrer d'autres entrepreneurs du groupe pour avoir leur retour d'expérience, qui peut être aussi intéressant. En tout cas, je te remercie pour ton temps et pour ton éclairage sur le sujet. Merci à toi. Ce qu'on retient, c'est qu'une CAE, c'est une façon d'entreprendre autrement en bénéficiant d'un cadre qui est collectif, sécurisé et solidaire. Donc pour en savoir plus, je vous invite à consulter les réseaux sociaux du groupe que nous mettrons également en description de ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.